Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue ici avec moi pour cette session nouveauté Carto. Ça me fait super plaisir d'être là. J'espère que vous allez bien. On va regarder mes nouveautés Oracle, Tarot et quelques petites choses. Sinon, à venir comme vidéo, j'aimerais bien vous faire mes decks pour l'automne, ce que j'ai et ce que j'aime bien, et aussi les decks halloweenesques. Ça peut être super sympa. Je ferai je pense 2 vidéos, une pour l'automne et une pour Halloween. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis ça booste un petit peu, que ce soit moi ou la chaîne. Donc super sympa. On va tout de suite passer ce petit moment ensemble. Installez-vous confortablement. C'est parti, let's go! Commençons tout de suite par le premier deck. C'est un tarot. J'attrape ça de suite. C'est le Heartwood Tarot de Tritrise Tarot. Donc celui-ci, c'est un tarot qui date de 2024. Il arrive avec les petites cartes comme ça. On a plein de petites choses avec Tritrise quand on commande chez eux. J'aime trop. J'avais déjà montré ça dans un réel. Donc on a plein de petites images comme ça qui arrivent avec le tarot. J'aime beaucoup. Ici, on a les nouveautés à venir aussi. Voilà, des petites cartes. C'est trop, trop beau. Très, très, vraiment très joli. Très automnal. On a aussi la petite carte ici qui vient avec. Petit certificat d'authenticité. Voilà. Donc, super bien. Donc, moi, j'avais le Oak and Torn. Oak Ask and Torn. C'est quelque chose comme ça. Tarot en version mini. Donc je l'ai revendu pour m'acheter celui-ci. Parce que je me suis rendu compte que le petit, je ne l'ai pas tant que ça utilisé. Alors je l'aimais bien. Mais je sais pas. Je préférais prendre celui-là. Et j'ai pas trop envie de faire des doublons en fait. Dans les tarots. Si j'avais les deux tarots, je trouvais que ça faisait vraiment trop doublon. Donc voilà. Donc celui-ci arrive avec des cartes de mots-clés, ce qui peut être pratique, n'est-ce pas? On a des petites cartes oracle également, qui sont très jolies ma foi. Très très belle. On en a quelques-unes, 4 ou 5. Voilà. Il y en a 5 exactement. Et le tarot qui est bien épais parce que les cartes sont bien épaisses. Le dos est comme ceci. Donc on est sur l'histoire d'une petite souris dans la campagne, la nature et notamment dans une maison abandonnée. Et c'est super mignon en fait. Alors la qualité des cartes est vraiment... On entend bien que c'est du gros carton. Enfin, c'est une sacrée épaisseur de cartes. Mat, mais un peu quand même un toucher très doux. Très agréable au niveau du brassage. Ouais, je ne sais pas si vous entendez. C'est super agréable, j'aime trop. Donc vraiment très très joli jeu. Notamment pour l'automne. Donc on va pas retrouver que la petite souris, on va retrouver d'autres animaux. Et c'est ça que j'aime dans ce tarot, parce que dans le Oak Ask and Torn, il y avait que des... Enfin, pratiquement que des... Je crois que c'était des petits écureuils.
voyez ces maisons abandonnées, voilà, avec les toiles d'araignée, les vitres cassées, voilà, on voit bien. J'aime trop l'univers en fait. J'aime bien cet univers là de justement de maisons abandonnées, tout ça. Moi j'aime bien tout ce qui est urbex et tout. Donc ce tarot, j'aime trop l'ambiance. Et donc oui, automne, très automnal. Donc, mais bon, il est assez connu, je pense. Je vais pas non plus rester à montrer toutes les cartes. Mais elle est trop belle, cette grande prêtresse. C'est vraiment... Vous voyez, ça c'est un genre de grenier. Vous voyez, on a quand même plusieurs animaux. Voilà, vraiment très très beau. Et je regardais justement, il y a des choses marquées dessus, c'est les noms des tarots. Oak, Ash and Thorn, c'est celui-là que j'avais moi. Et Smoke, Ash and Ambers, ça c'est lequel? C'est pas le tarot avec les dragons, je sais plus. Parce que donc chez Tritrise, ils ont plusieurs tarots. Hein. On a aussi un oracle chez eux qui irait très bien avec ce jeu d'ailleurs. Donc voilà. Mais j'ai pas pris l'oracle. C'était question de finance aussi, surtout. Hein. Donc voilà pour ce magnifique tarot. Vraiment très très beau. Au niveau des énergies, on est sur l'énergie du fou. Donc moi j'aime beaucoup l'énergie du fou parce que il va venir il va venir me parler sur un ton léger, plutôt doux. Voilà, il va être curieux, il va être sur une énergie neutre et puis plutôt fraîche, plutôt apaisante. Et la boîte aussi, j'en ai pas parlé de cette boîte, mais elle est magnifique et puis c'est la super qualité. Donc vraiment, on aime beaucoup. Hein. Voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, j'ai pris le tarot des fleurs. Tarot des fleurs de chez Grimaud. France Carte 1989. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Je l'ai vu passer hein, chez les copines. Et j'ai pas tout de suite forcément été plus que ça attirée, mais c'est vrai qu'il est quand même très très beau. Donc bon, finalement j'ai craqué. J'aime bien les jeux assez vintage, hein, comme vous le savez. Donc voilà. Là on a des petites cartes. Non, ça c'est les cartes. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, hein, des fois c'est un peu le bazar dans mes affaires. Ici on a des cartes blanches en plus. Voilà. Et le petit livret qu'on a en anglais et en français qui est succinct mais bien parce que ça va nous donner chaque fleur, qu'est-ce que chaque fleur représente avec en effet le mot-clé et tout ça et la symbolique, voilà, on aura des petites phrases explicatives. Donc le livret est très bien. On a aussi d'ailleurs des petites méthodes de divination. Donc c'est très bien. Voilà. Et le jeu, on a un dos. Donc on a des tranches neutres. Hein. Jeu de 89. On a un dos comme ceci. Et des fleurs, évidemment. Magnifique. Magnifique carte. Donc à chaque fois, on a le nom de la fleur en français et en anglais. Avec le mot-clé en français et en anglais. Et ouais, je suis très contente de l'avoir. Il est très très beau. J'aime beaucoup.
Ouais, vraiment ravie. Donc voilà, un petit tarot vintage de plus dans ma collection. Je l'ai eu pour un prix plutôt correct en plus. Donc vraiment très très bien. Vous voyez, les couleurs. J'aime trop. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris quelque chose d'un peu spécifique. Ce sont des dés. Le Ragnarok Tarot Dice de chez Vermillon. Je trouvais ce coffret magnifique. Donc il s'ouvre comme ça. Voilà. Et on a ces magnifiques dés en fait. Avec des... Donc ce sont des dés du tarot hein, que je précise. Donc sur les dés, il y en a 21. Oui, 22. Il y a 22 dés, je pense. Oui, c'est ça. Avec donc une face à chaque fois arcane majeure. Et après, les mineurs. Et voilà, ça, c'est l'as de coupe, par exemple. Je sais pas si on voit bien. Et ben, je les trouve trop jolis, quoi. Au niveau de la couleur. C'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un bel objet. Maintenant, bon, je vais certainement l'utiliser. Il arrive avec... j'adore la fille qui achète des trucs et qui dit je vais certainement l'utiliser. J'ai utilisé d'ailleurs déjà. En fait, il arrive avec un tapis comme ça. Après, il arrive avec un pochon comme ça. Parce qu'en fait, on va venir mettre tous les dés dans le pochon et faire un peu comme au Scrabble, quoi. On va venir fermer, hop, on mélange, nanana. Et après, on tire. Alors, c'est comme un tirage. Par exemple, si on veut tirer qu'une carte, on vient tirer qu'un seul dé. Si on veut un tirage à 3 cartes, on vient tirer 3 dés. Donc, hop, on met la main dans la pochette. On vient tirer 3 dés, hop, on les balance. Le tapis... Alors, j'ai eu un PDF en anglais. Donc, bon, au niveau des explications, de toute façon, ça se devine quand même tout seul. Mais ce que je trouve ici, c'est qu'ici, on a les arcanes mineures. Mais on les a pas tous. De ce que je vois à vue d'œil là comme ça, c'est qu'il manque déjà les as. Par exemple, les coupes 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8, 9, 10. Mais on n'a pas les as, par exemple. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, quand on jette les dés sur le tapis, ici, on a les signes astro. Donc, on peut quand même avoir des correspondances astro. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est vrai que ce que je trouvais... Enfin, j'avais pas forcément l'utilité de dés, mais je les trouvais trop beaux. Les couleurs. C'est la version je sais pas quoi, justement... en rapport un peu avec la mer, les sirènes, choses comme ça, quoi. C'est magnifique. J'espère que vous voyez bien parce que c'est vraiment beau. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai pris un livre de stickers, voilà, de tarot. Et en fait, ce sont des stickers du tarot. The Weather Tarot. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Moi, je l'ai pas pris celui-là. Je l'avais vu passer et tout, mais je l'avais pas pris. C'est un tarot qui est qui est fait un peu en aquarelle au niveau des couleurs. Je sais pas si vous verrez un peu. Et du coup, les cartes, les illustrations de tarot là, de ce tarot là, sont très jolies. On est sur un système rider classique et on a quand même 32
32,7 de 78 cartes, quoi. Donc, il y a de quoi faire pour du journaling. C'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir pris ça. Et je suis tombée dessus par hasard. 2500 stickers. Donc, c'est vachement bien. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'avais dans mes fichiers PDF des jeux que Yéna avait proposés. Donc, des fichiers PDF voilà, qui traînaient. Et donc voilà, ce sont 2 jeux d'ail que j'ai là. Alors, le premier, c'est le tarot des enfants d'ailleurs. J'aime trop. Voilà. Alors il date, ça fait longtemps qu'il existe ce PDF. Et j'étais pas forcément attirée. Et en fait il se trouve qu'il est super. Et j'aime bien ce dos, les couleurs un peu flashy. Du coup je vais lui colorer ses bordures. J'attends un postcard que j'ai commandé. Je vais faire les bordures en rose, je pense. Un peu comme le pochon. Ah, mon gland qui est parti. Hops. Donc voilà. Et le tarot des enfants d'ailleurs, ouais, il est super. Comme énergie avec lui, j'ai eu le roi d'épée. Il est assez, au niveau de son caractère, plutôt fluide, plutôt équilibré. Et avec ce roi d'épée en énergie, il va venir me parler de façon claire, concise. Peut-être il va venir un peu me remettre les pendules à l'heure quand je suis un peu éparpillée au niveau du mental, etc. Il va venir me dire les choses, voilà, franchement. Pas forcément très doux. Mais voilà, il va venir me dire ce qu'il y a à dire. Et puis, il est mignon. Hein. Il est mignon. Et donc, ouais, au niveau de son caractère, il est quand même posé. Il est bien en place. Voilà, il sait ce qu'il a à faire avec moi. Il sait ce qu'il a à dire. Donc, et je pensais pas que ce serait mon style, en fait. Il est vraiment, vraiment joli. Donc, voilà. Voilà pour ce tarot des enfants d'ailleurs. Et l'autre PDF, donc un autre jeu d'ail, c'est un Lenormand. Hop, donc le pastel Lenormand, très joli pastel. Je lui ai fait les tranches roses parce qu'il est très rose. Et celui-là, ça faisait longtemps que je voulais l'imprimer. Celui-là, je savais que j'allais l'aimer, quoi. J'adore l'ambiance un peu manga comme ça. Il va aller très bien avec plusieurs jeux que j'ai, notamment... alors au niveau des couleurs, le Orchid Valley. Il pourra très bien aller avec le Magical Arcana. Quoi d'autre? Avec ouais, des tarots comme le Catopia. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Earthscape aussi d'ailleurs, je pense. Ouais, il pourra très bien aller avec genre le Summer Tarot. Avec... comment ça s'appelle?
Ouais, le Forest Imprint, là, tarot Forest Spirit Imprint. J'arrive jamais à le dire. Mais j'adore ce Lenormand, ça c'est clair, je le savais que je l'aimerais. Je suis trop contente de l'avoir fait imprimer. Franchement, c'est cool. Ensuite, j'ai pris un tarot mass market. Le Alkento Tarot de Michael J.O.G. Donc c'est US Games 2025. C'est nouveau. Je suis tombée complètement par hasard dessus. Et en fait, il se trouve que c'est un tarot de Marseille et un mélange avec le Minchiate Tarot en fait. C'est Marseille Minchiate. Moi, ce qui m'a attiré dans ce tarot, c'est les couleurs. Donc la boîte est assez grosse. Donc ce qui est bien, c'est que le livret, c'est même un livre du coup qui va quand même bien venir tout expliquer. J'adore l'odeur du jeu, il sent trop bon. Il va venir... Parce qu'en fait, on a pas mal de choses. On a les signes astro, on a toutes les symboliques qui sont expliquées, on a de la carte à jouer. C'est vraiment un mélange de plusieurs systèmes. Je trouve ça trop bien. Et le jeu... Alors... Du coup, j'aime pas trop les boîtes comme ça, mais bon. Je pense que je vais lui trouver un, un rangement. Alors, ici, j'ai... Alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est un mass market qui arrive avec des tranches noires, quoi. Ça, je trouve ça super classe. Par contre, le mien était abîmé. Il faut que je refasse un peu les tranches. Il y avait du blanc comme ça. Il est mal imprimé, en fait. J'étais un peu déçue quand j'ai vu ça. Donc, va falloir que je refasse un peu mes tranches. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le dos est comme ceci. Au niveau de la qualité de carte, franchement, c'est pas mal du tout. Et du coup, on va commencer par regarder si j'arrive à trouver dans quel ordre j'ai mis tout ça. Hop, ici j'ai rangé un peu. Enfin, j'ai pas tiré les cartes avec. Attendez. Hop. Voilà, ça c'est les arcanes majeures. Ok, alors ici on a une carte numéro 22. La vision, on a même une carte numéro 23 pour le faucon, une 24 pour la prudence, une 25 pour le Graal, 26 pour le dragon. Donc on a quelques cartes oracle. 27, voilà, 28, 29. Et après, on a tous les signes astro. Donc super sympa aussi. J'aime trop les couleurs du jeu. En fait, c'est un jeu qui va être très complet. J'aime beaucoup. Ensuite, on va regarder les arcanes majeures un petit peu. Voilà. Donc, il est, je trouve, très spirituel. D'ailleurs, dans les tons comme ça, un petit peu violets. Il est, comment dire, un peu pagan, j'ai l'impression, un peu sorcière et tout. Chevaleresque, il est, ouais, il est très sympa. Ouais, j'aime trop. Un peu style aussi, vous voyez, là on dirait un peu la famille Adams, quoi. Morticia ou Mercredi, je trouve. Donc, on peut être un peu dans une vibe aussi, voilà. Un petit peu halloweenesque, un petit peu, vous voyez. Je trouve.
Donc je regrette pas de l'avoir pris. Il est très très bien. J'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, les arcanes mineurs. Donc, on aura les deniers en vert, les bâtons en rouge, les coupes en bleu et les épées en jaune. Donc, ils ont été rangés par... voilà, là c'est par personnage de cours, j'ai du mal. Après, c'est par numéro, je crois. Donc on a les chevaliers, voilà, les pages. Voilà, là ils sont rangés par exemple par 10. Et en fait, là par exemple, donc c'est pas forcément le système que je suis moi en carte à jouer. Parce qu'ici, moi, avec les suites des deniers, j'aurais plus mis les trèfles. Donc là, c'est les carreaux. Du coup, ici, pour les bâtons, on a les trèfles. Moi, j'aurais mis les carreaux. Pour les coupes, évidemment, les cœurs. Vous voyez, c'est très joli. J'aime beaucoup. Et pour les épées, on a les piques. Donc, je trouve ça super bien. Je l'adore. J'ai hâte de tirer les cartes avec. J'avais pas mal de jeux à tester, donc je ne l'ai pas encore testé. Super sympa. Autant j'aime bien les couleurs pastel dans les jeux, autant j'aime bien les couleurs très franches comme ça. Vous voyez, on a un petit peu des sorcières. Ouais, on a les glands aussi, là, comme ça. Donc, trop bien. Trop bien. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais pas regardé ici, moi? C'était... Enfin, si, j'ai dû regarder quand j'étais toute seule, mais la reine de coupe. Ah oui, la reine de coupe, elle est là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et l'as de coupe. Il est là, ouais, j'aime trop. C'est magnifique. Donc, je suis très contente d'avoir pris ce jeu. Voilà, donc sur Amazon, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc le Diary of Skeleton Tarot, toujours aussi nul en anglais, de chez Eitaro. J'aime trop, je l'aime bien. Alors, j'ai pas encore tiré les cartes avec. Celui-ci a une taille, une petite taille en fait. Il a une petite taille. J'aime bien. Ici, on a une carte supplémentaire. Donc, la boîte magnétique comme ça. J'aime bien. Donc, un tarot squelette. On est sur un jeu linen. On doit le voir ici. Mais voilà. Bonne qualité de carte. Linen. J'ai l'impression que le linen me dérange de moins en moins, en fait. Ça dépend la qualité. Voilà, on a un petit livret. Il doit y avoir de l'anglais, ouais. On a de l'anglais avec des petits tirages. Et voilà. Pour les cartes, on a une petite phrase explicative, les mots-clés à l'endroit, à l'envers. Et puis voilà, tout simple. Tout simple. On a une carte supplémentaire, c'est l'étoile. Elle est trop mignonne, elle est trop belle. Je ne l'ai pas mise dans le jeu parce que le jeu n'est pas du tout dans ces couleurs-là, je trouve. Donc ça jure un peu, je trouve. Voilà, l'étoile du coup, elle est là. Et j'ai gardé l'étoile bleue parce que ça va plus dans les teintes du jeu, qui n'aura pas du tout de rose comme ça, quoi. En fait. Donc, mais elle est trop choupie. Donc j'ai pris ce jeu en vue de la période sombre, notamment Halloween. Mais je trouve qu'il ne fait pas peur, il n'est pas sombre.
C'est pas un jeu qui va être noir, qui va être... Non. Alors, je l'ai pas testé, mais pour moi, il n'est pas sombre. Pas du tout. Donc, un jeu pour cette période tout de même, avec les squelettes. Pour commencer, en tout cas. Maintenant, je pense que je pourrais l'utiliser tout le temps, à mon avis. C'est marrant, ici, le 9 de bâton, on a la jauge d'énergie ici. C'est rigolo. Ouais, donc j'aime bien. Et au niveau de la taille des cartes, du coup, ça donne ça. Donc vraiment beaucoup plus petit. Voilà, on voit mieux comme ça. Beaucoup plus petit qu'une carte de tarot classique. Et voilà. Que dire d'autre? Ici, pour le 4 de bâton, on a carrément le mariage. Ils sont de dos, ils vont dans l'église. Ouais, je ne l'ai pas beaucoup regardé encore. Mais j'aime bien. J'aime bien. Donc j'aurais pas forcément pensé à l'acheter. Et puis bon, ben... avec les copines taroteuses, bon, ben, on est tenté quand elles montrent leur jeu. L'as de coupe. J'aime bien, il est trop mignon. J'ai même pas regardé, je crois. La reine de coupe, je me rappelle plus. Sauf que j'ai mélangé le jeu, quoi. Donc je la trouverai pas. Je vais pas la chercher. Trop mignon. Lui, il pleure carrément. Il se réveille en cauchemar. On sent hein, l'épaisseur des cartes là quand je les touche un peu. Ouais, la reine de coupe. J'aurais aimé voir. Je suis pénible avec mes reines de coupe. Bah, elle est là. Voilà, la reine de coupe. Elle est mignonne. Ouais. C'est pas trop mon style habituel, mais on va voir ce que ça donne. Je l'aime bien tout de même, donc voilà. Ensuite, je me suis pris un oracle assez rare que j'ai eu la chance de trouver à un prix plus que correct. Le Velleda Oracle. J'aime beaucoup cet oracle. Donc merci à Sandra de m'avoir fait découvrir cet oracle parce qu'il est vraiment très sympa. Le Velleda Oracle, il est très beau. Il arrive avec des tranches. Alors il me semble que c'est des tranches plutôt marronnées que noires, je crois. Et voilà, un dos comme ça. Donc il est noir avec des couleurs très franches. Il est vraiment magnifique. Un oracle en anglais. Et en fait, quand j'ai pris cet oracle, j'ai pris un tarot avec... Enfin avec, oui, parce qu'ils vont quand même très bien ensemble. J'ai pris le Botanica Tarot avec. Et ben, ça matche très bien en fait. Ça matche très bien. Et le Botanica Tarot, et ben je le connaissais pas. Et il est très joli en fait. Très joli. Le Botanica, alors il arrive avec un livret, ouais, en français. Celui-ci, alors a des références, non j'allais dire astro, mais non, pas du tout. Il a un système un peu spécifique puisque dessus, c'est pas marqué, le nom des suites. Vous voyez, par exemple, pour les épées, ici, on va avoir ce petit logo-là. Ici, pour les arcanes majeures, on aura simplement... là, c'est le pendu, par exemple. On aura simplement ce petit dessin. Là, pour les coupes. Épée, coupe. Voilà.
Et donc, les deux jeux fonctionnent très très bien ensemble, de par déjà leur fond noir. Le fond noir et ouais, les fleurs. C'est vraiment vraiment beau quoi. Là, c'est vraiment pour la beauté. J'ai pas testé encore. Si, j'ai testé en fait. Qu'est-ce que je raconte? J'ai testé. Vous voyez la beauté des couleurs. Là, on est sur du mat. Ce sont vraiment de très belles cartes, très bonne qualité. Elles sont pas épaisses, mais on sent que c'est de la bonne qualité. Voilà, donc j'aime trop le Velleda Oracle et le Botanica Tarot. J'aime beaucoup ces deux jeux. Donc, c'est vrai que si Sandra m'avait pas fait découvrir ces jeux, j'aurais pas eu idée du tout de les acheter. Mais je suis très contente de les avoir dans ma collection. C'est ouais, magnifique. Ouais. Voilà. Je trouve que ce jeu nous transporte ailleurs. Enfin, ce jeu. Ces jeux. Notamment le Botanica, qui nous transporte vraiment, je sais pas où, mais quelque part. Le Velleda va être... ils sont profonds. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ces jeux. Donc je suis contente parce que le Velleda, c'est vraiment pépite. C'est pépite. Ça fait plaisir de trouver des jeux aussi beaux et rares. Donc voilà un petit peu le style quoi. Ensuite, j'ai pris le Grieving Tarot. Alors donc de Sarah Kathleen. J'aime trop. J'aime beaucoup. Donc j'avais déjà le Créature Mini de Sarah Kathleen que j'aime énormément. C'est vraiment un pote, c'est vraiment un ami. Il est souvent dans mon sac à main. Je discute beaucoup avec lui, c'est-à-dire que je pose pas forcément de questions. Je viens pas forcément faire de tirage précis avec. Et il me parle, il me parle, il me parle. Et je trouve ça génial. Il est venu, j'ai commandé donc au Salon des Arcanes et il est arrivé avec cette carte du... j'ai un trou. La collection... je sais plus. Collection de tarot oracle le normand. C'est connu. Green Fidis, quelque chose comme ça. Qui est arrivé avec cette carte qui tombait vraiment dans la vibe en fait. Pour moi, c'est un message. Pour moi, c'était là pour... C'était une carte pour moi, pour ce jeu, pour nous. J'ai pas de mots en fait. Ce tarot est spécifique. Alors, au deuil, apparemment, le travail du deuil, enfin c'est pas apparemment, c'est sûr, il arrive avec ce petit guidebook
qui est très bien parce que en fait il va venir, il est en couleur, il est tout coco mignon là. En fait, elle va venir nous expliquer chaque carte ce que ça peut vouloir venir nous dire au niveau du deuil, etc. Donc je trouve ça vraiment sympa. C'est un travail particulier qu'on va venir faire avec lui. Le dos est comme ceci, simple, bien. Les tranches sont comme ça. Je sais pas encore si je vais lui faire les tranches. Je pense que oui. Et par contre, je vois que je l'ai déjà abîmé en fait. Je vois que je l'ai déjà abîmé. Comme quoi, peut-être que les tranches vont le renforcer un peu. Donc il se présente comme ceci, le grieving. Les couleurs sont très franches. Un peu foncé. On va venir travailler sur du concret, hein, sur des choses assez concrètes, sur des choses à réparer. Sur l'inconscient, sur ce qu'on ne conscientise pas. Je vais apprendre des choses avec lui. Je le trouve très beau, je le trouve touchant. Il est très touchant. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Il y avait le Créature Tarot seconde édition qui sortait en même temps. Et j'ai choisi celui-ci par rapport à la thématique qui m'inspirait beaucoup plus. J'adore cette ermite. Et il y a la mort qui est sympa aussi dans ce jeu. Du coup, c'est la seule carte très claire. Ouais. Donc cette mort qui est... elle est très parlante, quoi. Donc c'est vraiment un deck voilà, très touchant, quoi. Très touchant. Je pense que c'est un deck qui va un peu me mettre sur pause au niveau du mental quand je vais tirer les cartes avec. Peut-être un moment un petit peu échappatoire. Voilà, c'est un peu un doudou deck, c'est un peu un deck réconfortant. Je l'aime vraiment. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris le Earthscape Tarot. Bon, sur ce coup-là, pardon, je vous ai fait bouger. Sur ce coup-là, j'ai pas voulu faire comme tout le monde. Donc c'est Scribalis qui a fait ce tarot. Alors ici, cette boîte est dure à ouvrir. Donc évidemment, on a eu le Pictoresque Tarot qui est sorti de chez Scribalis. Et j'ai pris celui-là. Parce que celui-là, je l'avais dans ma wishlist depuis des années. Et que je le prenais pas pour le coût. Parce que des fois je l'oubliais, parce que ceci, cela. Et le Pictoresque étant sorti, j'ai pas flashé dessus. Pour l'instant, j'accroche pas spécialement au Pictoresque. Maintenant, je le vois passer et je me dis de plus en plus, peut-être que je l'aimerais bien. Mais je sais pas. Donc en attendant, j'ai pris celui-là. Et peut-être que le Pictoresque va me passer sous le nez parce qu'après, il n'y aura plus. Hein. Mais voilà. Donc j'ai commandé directement chez Scribalis. Voilà. Et je le trouve magnifique, ce jeu. Hop. Le dos, les tranches dorées mais pailletées.
Voilà. Le dos, j'aime trop. Donc on est sur un format paysage. Et c'est un magnifique deck. Donc ce que j'en avais entendu, et c'est pas faux, c'est que on est sur un style de deck un peu qu'est-ce que j'allais dire, Destiny. Non, Ghibli Studio en fait, pour un petit peu certaines illustrations. Alors un peu peut-être pour certaines, mais pas tout à fait. C'est très bien dessiné en tout cas, c'est vraiment très très joli. Par exemple, oui, pour ce fou, on pourrait dire un petit peu Ghibli Studio, mais vous voyez un petit peu. C'est magnifique, c'est magnifique. Je pense pas que ce tarot a été fait avec l'IA. Il date un peu le tarot en plus. Je sais plus quelle année. Parce que c'est la seconde édition. Ah non, j'ai pas de date. Pourtant, je crois que j'avais vu la date quelque part. Non, je sais plus. Bon, bref, de toute façon, c'est la seconde édition. Voilà. Mais on le connaît, hein. On le connaît, donc je vais pas montrer toutes les cartes. Mais je suis très contente de l'avoir et c'est un tarot très très beau, quoi. Très très beau. Il est vraiment... Il est doux. Il est, je trouve, un peu majestueux. Il est... J'ai eu le roi d'épée pour son énergie. Je trouve qu'il y a une certaine forme de pureté dans ce tarot. Il est élégant. Voilà. Donc, il va pas être pressé. On va discuter. On va discuter, mais jamais se perdre dans du blabla en fait. Il va être simple, mais efficace, pragmatique. Il va aller quand même droit au but, mais avec délicatesse. Et voilà, beaucoup de charme, beaucoup de douceur. Vous voyez, ça, je trouve que ça fait un peu Ghibli. Mais... Donc vraiment, j'aime trop. Et la qualité des cartes, elle est exceptionnelle. Hein. On est sur du mat assez épais, vraiment bien. Très très bien. On arrive bientôt au bout. Alors, j'ai pris le slavique folklore, le normand. Alors, c'est pareil. Ce jeu, ça faisait des années que je l'avais dans ma wishlist. Je l'oubliais, en fait, par moment. Des fois, sur le salon des arcanes, je le revoyais, je le commandais pas. Bon, il se trouve qu'il l'est plus sur le salon des arcanes. Depuis un moment, je crois. C'est un jeu qui date de 2021. C'est, comment elle s'appelle Feina Laura, donc la créatrice. Alors, j'ai pris celui-là parce que donc je l'ai revu dans une vidéo, voilà, de Hélène, qui l'a matché avec le Dark Mansion. Donc moi, le Dark Mansion, je l'ai depuis... Le Dark Mansion, c'est le premier deck indépendant que j'ai acheté.
Et en fait, du coup, elle, quand elle a présenté dans sa dernière vidéo, dans une de ses dernières vidéos, le Dark Mansion, donc elle le fait matcher avec ce Lenormand. Et en fait, bah oui, ça matche vraiment bien. Donc ici, on a un petit livret, voilà, en anglais. Il me servira pas. On a voilà, une taille poker, hein, une taille classique Lenormand avec un joli dos. J'aime beaucoup. Et en fait, c'est vrai qu'il matche très bien avec le Dark Mansion. Hop. Il matche très bien. Notamment la mort que j'avais mis sur Instagram. Et ouais, on est dans une vibe un petit peu similaire niveau Tim Burtonesque. Voilà. Alors, je suis pas déçue de l'avoir pris. Hein. Du coup, je l'aime beaucoup. Je l'adore. Je l'adore. Donc, parfait pour la saison sombre. Halloween, tout ça. Voilà. Ouais, c'était la mort du tarot avec... C'était pas le cavalier, c'était... C'était le cercueil, je crois. Oui. Ça va très très bien. J'aime trop. Voilà, on a des petites têtes de mort, on a... Alors, la mort. Alors, je vais regarder laquelle carte qui allait super bien avec. Je vais vous montrer. La croix, je sais plus. Je pense que c'est ça. La croix. Bah ouais, c'est ça. Qui, les deux allaient très bien ensemble. Je trouve ça trop excellent. En plus, ils sont un peu dans la même position. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, vous avez compris la vibe. L'ermite. Je vais mettre l'ermite en premier. J'aime trop cette ermite en plus du Dark Mansion. Et donc voilà. Donc j'ai eu la chance de le trouver. Il n'est pas forcément facile à trouver. Voilà. Je crois que j'avais montré le reste. Donc très très beau Lenormand. J'ai trouvé 2 jeux. J'ai trouvé un jeu de cartes à jouer. Alors il y a un jeu. Alors je savais pas trop. Alors il y a une personne. Donc je suis allée à la foire. Il y a une personne qui avait plein de jeux dans une caisse. Donc j'ai fouillé et tout. Beaucoup de cartes à jouer évidemment. Enfin que des cartes à jouer. J'ai fouillé. J'ai trouvé ces 2 jeux. Celui-là, je me suis dit, ouais, il est beau et tout. Jeu japonais de chez Grimaud. Ça date de 90 ou 99, je crois. Donc pas si vieux que ça. Ça vaut pas grand-chose. 99. Mais, alors je l'ai remis dans l'ordre pour compter, voir s'il était complet. J'ai compté sur place, mais un peu vite fait. Et alors je le trouve très joli, notamment les cœurs. J'aime trop les cœurs. En fait, j'aime bien la forme des... un petit peu qui ont du relief, là, les suites. J'adore. Il est super sympa. J'aime bien. Donc voilà. Et l'autre. Alors vraiment, pépite. Alors faut savoir que j'ai payé les 2 jeux 1,50 €. J'ai même pas négocié. Le gars m'a proposé 1,50 €. J'ai dit ok, let's go. Et alors celui-là, donc pas de boîte. Quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, il a l'air assez vieux et tout. C'est un jeu de 32 quand j'ai vu le dos.
quand j'ai vu, quand j'ai touché le papier, donc c'est du papier, j'ai pas vu tous les détails tout de suite, mais je me suis dit, ouais, il me paraît vieux et tout, je vais le prendre pour le prix. Et en fait, il se trouve qu'en regardant bien, donc il est quand même pas mal usé, il a une odeur de grenier aussi, hein. Et en fait, il a les coins dorés déjà, ça se voit plus beaucoup, mais il a les coins dorés. Ce dos, je ne le connais pas. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. On a vraiment du carton, du papier. Et en fait, une des dernières vidéos que je vous avais montré un jeu de 32 Grimaud que j'avais trouvé à pas cher aussi. Que je disais que c'était les années 1800 là. Et en fait, j'avais quand même un doute par rapport au papier, qui pour moi n'était pas assez papier. Et là, en effet, on est sur du papier. Et figurez-vous qu'il y a un détail qui m'a sauté aux yeux là. C'est qu'en fait, donc là, on est sur du 1890. Mais là, je suis pratiquement sûre. Après, je suis pas une grande connaisseuse, mais je suis pratiquement sûre que c'est un original. Puisque, en fait, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a la fleur incrustée là. Pour ceux qui connaissent, vous saurez de quoi je parle. Et en fait, ça veut dire que c'est un original en fait. On a une espèce d'incrustation, je vais y arriver, incrustation dans la carte qui nous dit que bah c'est un vrai jeu quoi. Et j'hallucine. Là, on le verra peut-être mieux avec le cœur. Je le vois bien moi. Je sais pas si vous le voyez. Cette incrustation. Oh là là. Bref, vous avez compris. Cette espèce de fleur là. Et c'est un vrai quoi. Et je suis trop contente d'avoir un vrai jeu de cartes à jouer dans ma collection. Donc toutes les cartes ont cette fameuse fleur. Et il est complet. Donc je suis ravie. Donc là, on sent bien vraiment le papier. On entend, hein. Et j'aime trop. J'aime trop. Je suis très très contente. Bon, par contre, il va falloir que je lui trouve une petite boîte ou quelque chose. Voilà. Donc je suis ravie de ça. Vraiment très 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 contente. Et le dernier jeu, pour finir la vidéo, je suis ravie de ce jeu. C'est un jeu que j'avais vu depuis longtemps, notamment sur la chaîne de Yéna, puisque toutes les personnes qui l'ont acheté l'ont vu sur la chaîne de Yéna. Moi, je l'ai vu, je l'avais repéré déjà il y a bien 2 ans, je pense. Je le voulais, il était introuvable. Alors, au départ, il était sur Etsy, je ne l'avais pas pris. Je sais même pas à combien il était. Et après, il était introuvable. Et après, il est arrivé au Salon des Arcanes, là, le mois dernier. Il a été vite en rupture de stock parce que Yéna l'a ressorti il n'y a pas longtemps en guidance. Je vous le montre quand même. C'est le Blue Earth Tarot. Et en fait, quand Nicolas l'a pris sur sa boutique, je ne l'ai pas pris tout de suite parce que je l'ai revu en présentation et tout ça. Je me suis dit, alors c'est un jeu que j'aime bien et tout, il est très liminal, tout ce que je cherchais, bleu, voilà, c'est vraiment ce que je cherchais. Je me suis dit, je vais peut-être rien y comprendre en fait. Je me suis dit, je vais peut-être pas réussir à le lire. Donc Alison Davis, donc il est fait tout dessiné. Il est tout dessiné, il est trop trop beau. Et et je l'ai pas pris tout de suite. Et je l'ai revu passer un soir. Oh, je me suis dit, oh là là, il me le faut. Et je croyais qu'il n'y en avait plus. Et en fait, j'ai pris le dernier exemplaire sur le Salon des Arcanes. J'ai eu vraiment de la chance. Donc c'est cool, je suis très contente. C'est exactement ce que je cherchais là pour la période. Alors, il arrive en plus avec une carte du Mira Vision. Alors, je connaissais pas, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai rajouté un jeu sur ma wishlist, le 9 de coupe. J'aime trop cette carte. Voilà. Il arrive avec un livret que j'ai bien aimé aussi.
Alors ce jeu, donc ça c'est l'édition 2025 et la première édition datée de 2023. Ouais, donc c'est ça, Yéna a dû le prendre quand il est sorti. Je l'avais vu en 2023 sur sa chaîne et je le voulais quoi. Donc ça fait, ouais, ça fait 2 ans. Et donc on a à chaque fois des correspondances astrologiques, on a quelques mots-clés. Très bien, succinct mais bien. Le cardstock, donc on est sur du mat et ça c'est cool. On a des petites incrustations. Oh là là, je vais arrêter avec ce mot. Donc ici on a du relief un petit peu argenté là et sur les cartes pareil. C'est très beau. Et donc je l'ai testé. Donc j'ai tiré les cartes avec et il arrive avec une énergie neutre chez moi. C'est un jeu qui va venir prendre l'énergie un petit peu de son... Comment on dit ça? De son propriétaire, quoi, si on peut dire. C'est un jeu qui va être dans les émotions. Alors déjà avec ce bleu, j'ai tiré que des arcanes majeures avec lui et de la coupe. Mais c'est un jeu, donc pour moi déjà, liminal. C'est ça que je cherchais actuellement. Dans les vibes liminales, j'avais acheté le Tildwick. Et je cherchais encore, je voulais autre chose. Et notamment dans les tons bleus, j'avais vu le Endless Tarot donc sur la chaîne d'Audrey qui était en rupture. Donc, et finalement quand j'ai re-regardé, parce que Nicolas l'avait repris, oui il me semble, et j'ai re-regardé des reviews et finalement il me disait plus rien, va savoir. Et ouais, celui-là par contre, ben, je suis pas déçue quoi. Le tirage a été extraordinaire. Il va être doux quand même. Alors il peut avoir donc des énergies lourdes mais douces à la fois. C'est particulier. Mais voilà, on part sur un ton très neutre en fait. Et j'aime trop. J'aime trop. Donc c'est assez surprenant parce qu'au niveau de son énergie, on va être sur le fou. Au niveau du rôle qu'il va avoir avec moi, ça va être le monde. Et ce qui va m'aider à affronter, c'est l'ermite. Donc je trouve ça trop cool. Donc magnifique. Et on a un joli mat, un joli cardstock. Il est superbe. Il est superbe. C'est vraiment un bel objet. C'est un beau... vraiment un beau jeu. Il me fait penser au cardstock du Earthscape du coup, hein, que je vous ai montré là dans la vidéo. On est vraiment sur mon cardstock préféré. J'aime beaucoup, beaucoup. Un peu les cardstocks style Catopia. Il y a de plus en plus de jeux hein, qui ont ce cardstock de toute façon. Donc, ah, bah je l'ai tiré hier soir. Elle veut me parler. Donc je vais y revenir. Je vais la garder parce que justement je l'avais laissée en dos et elle revient. Donc très bien, très bien. Il veut me parler. Donc j'aime trop. Et c'est la fin de cette vidéo les amis. Écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait plaisir, c'est super bien. Vous pouvez liker, commenter, j'aime bien vous lire, vous répondre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré comme d'habitude présenter mes petites choses. Et sur ce, écoutez, prenez soin de vous en cette saison rafraîchissante. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.